Bonsoir à tous, bienvenue dans le 162e numéro de Y'a plus qu'à. Mon Dieu, comme le temps passe vite. C'est la fin de la 4e saison, en tout cas en direct. On se retrouvera la semaine prochaine pour une émission spéciale. Mais dernière émission, invité de talent. Je reçois dans un instant Joa. Je reçois aussi les Rêveurs de Lune, un duo qui sera en live. On découvrira aussi le clip de Joa juste avant. On parlera avec Philippe Augu, en tout cas s'il arrive, parce que je ne l'ai pas encore vu, de la guinguette de trop, et puis de patrimoine vidéoludique. Ça sera avec l'association référence en France. Elle s'appelle emo5.com. Allez, il n'y a plus qu'à prendre du bon temps et ça commence maintenant. Et c'est un plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau. Joa, ça va ? Bah ça va et toi ? Bon, c'est un plaisir pour moi aussi de venir à chaque fois ici. Il y a quelques temps avec Elodie qui est juste à côté et qui travaille avec vous. Joa, vous étiez venu en 2012 au début de l'émission. Ouais, c'est ça. Et vous êtes là et on vous suit. Et moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et à chaque actu, je viens de voir. Vous venez nous voir et ça nous fait plaisir. Vous êtes pas loin, vous êtes du côté d'Alençon. On est à Alençon, donc ça va. 45 km et puis... voilà. C'est la Sarthe, Alençon, on le dit souvent. Mais même s'il y avait 2000, je viendrais te voir. Vous êtes bienvenue. En tout cas, une nouveauté, évidemment, c'est le clip que vous venez de sortir, on va en parler, mais on va revenir un petit peu sur vous. Voilà, c'est quoi votre univers, Joa ? C'est toujours un peu difficile cette question, surtout qu'en plus il a un peu évolué, vous étiez très acoustique. Ça évolue à chaque fois. Et là vous évoluez encore vers des sons plus électroniques. Plus électro, ouais. Ça évolue en fonction des gens qu'on rencontre. De toute façon, dans la musique, ça se passe comme ça. Et là, finalement, j'ai vraiment trouvé ma place en ajoutant dans la musique, donc pop, chanson française. En y rajoutant un peu une pointe d'électro. Et c'est vrai que là, je travaille avec une prod qui s'appelle 3N3B et qui construit les morceaux avec moi, qui les réarrange. Et il m'a emmené un peu dans son univers. Et du coup, on a mélangé tout ça. Ça a fait effet boule de neige. Et je suis très content d'être dans ce style de musique. C'est important parce que vous êtes musicien, vous êtes multi-instrumentiste d'ailleurs, parce que vous jouez combien d'instruments ? Vous faites de la batterie, de la guitare, ça va du faire clavier. prétentieux après. Non, mais vous êtes... Non, mais oui, j'essaie de travailler sur tous les instruments pour au moins comprendre quand j'ai mon batteur qui fait des trucs, comment je peux savoir ce qu'il doit faire. Et je suis vraiment batteur à la base, et après comme j'ai voulu écrire mes chansons, il a fallu que je me mette à un instrument rythmique et mélodique, donc j'ai commencé par la guitare, piano, et puis j'essaie de toucher un petit peu à tout. Et ça vous permet justement d'échanger avec vos collaborateurs, avec ceux avec qui vous écrivez, ceux qui arrangent les morceaux. Ouais, forcément, parce qu'au moins je sais un peu de quoi je parle, donc quand j'ai une demande assez particulière, au moins je sais ce que je peux demander, quoi. Et souvent, j'ai un bon résultat. Alors du coup, comment on évolue en tant qu'artiste ? Parce que c'est vrai qu'on part d'un point A, un point B, c'est les rencontres. C'est aussi son envie, j'imagine, d'aller vers un univers. Est-ce qu'on se fixe un objectif ? On se dit, c'est ça que je veux raconter, c'est de ça dont je veux parler ? En fait, pour moi, la musique, à chaque fois on dit qu'il y a une couleur dans la musique. Pour moi, c'est de mélanger justement toutes ces couleurs, toutes les influences. Et de pouvoir aller vers le meilleur, mais c'est vrai qu'on n'y arrive jamais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a tout le temps du travail. Et forcément, les rencontres, oui, amènent de bonnes choses, toujours. Bon, un album ou pas bientôt ? Ça, on est où alors du coup ? Parce que c'est pas facile de montrer un album. On avait dit la dernière fois que c'était en avril, et au final, non, ça sera, je pense, pour la rentrée septembre-octobre. Ouais. À mon avis. Alors ça en est où ? Ça sera un album du coup avec les couleurs du clip qu'on va découvrir tout à l'heure, été 2003. Dont le clip été 2003 et le titre été 2003 sera un titre fort de l'album. D'accord, voilà. En général, parce que j'y tiens vraiment. Quand on fait le clip en général, voilà. On va le découvrir, reste avec nous parce que le clip, on le découvrir quasiment en intégralité. Il fait 5 minutes, alors on a 3 minutes du clip. Parce que c'est déjà très bien. Il est assez long, mais vous pourrez bien sûr après aller sur la page. Ça donne envie d'aller voir le final, au moins c'est bien. Pour le découvrir, mais en tout cas, voilà, ça c'est ce projet de clip. Quelles sont vos influences, Joa ? Parce que c'est important ça de se construire aussi avec ce qu'on peut écouter. Est-ce qu'elle change justement quand on change d'univers ? Est-ce que vous avez changé d'influence ? Ouais, elle change tout le temps, et en plus comme je vais souvent voir des concerts, des lives, là je suis allé voir Aaron il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que ça m'a apporté le côté électro. Je me suis dit vraiment il faut que j'aille vers ce côté-là, et on est en 2016, il faut être dans l'air du temps, malheureusement et heureusement, et du coup je suis très content parce que la production 3N3B m'a vraiment apporté ce côté, cette lumière électro.
Et au début, j'étais pas super enthousiaste. Et au final, maintenant, Et les gens qui vous suivent, du coup, parce que vous avez voilà, des gens qui vous suivent depuis longtemps, est-ce que ça les surprend? Est-ce qu'ils vous suivent dans cette nouvelle orientation, justement, facilement? Il y a des gens, oui, qui suivent forcément toujours. Et puis, de nouvelles personnes qui arrivent, peut-être d'autres qui vont partir, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je veux d'abord faire ce qui me plaît. Et c'est vrai que dans la musique, on se cherche tout le temps. Et là, j'ai 37 ans, je me cherche encore. Et j'espère que je ferai encore plein de belles rencontres. Ouais, c'est un très très bel âge. Voilà, je crois qu'on a un point commun. Ce qui est sûr, ce qui reste, c'est votre voix, du coup, parce que vous avez comme une voix voilà, qui est une vraie signature, moi je trouve. Ça bouge pas. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est presque surprenant de se dire que votre voix, elle peut être à la fois dans un univers électro, ou avoir, comme on vous a entendu beaucoup, avec juste la guitare. Et du coup, est-ce que vous la travaillez? Je continue toujours de faire des morceaux un peu acoustiques, mais non, la voix, ça... Vous la travaillez différemment en fonction des styles, c'était ça que je voulais dire. Est-ce qu'on chante pareil sur un titre électro que sur un titre acoustique? Ouais, je pense. Ouais. Je me pose pas trop la question en fait, mais je fonce tête baissée et puis on propose des titres. Enfin, je travaille en collaboration et après, si ça me plaît, tant mieux. J'ai quand même mon mot à dire, mais généralement, je reçois des super morceaux, des belles réalisations, donc je fonce tête baissée, je fais mes prises voix et généralement ça fonctionne super bien. Bon, on va parler d'été 2003, évidemment. Je veux bien. Parce que vous le disiez, c'est un titre important. Alors pourquoi c'est un titre important pour vous, parce que c'est une chanson que j'ai écrite qui m'accroche vraiment, parce que c'est tiré comme d'une histoire une personne que j'ai connue qui a vécu cette histoire, et au final, voilà, je suis très très sensible à ce texte, et pour moi c'est pas très gai, hein, on va le dire. Comment? C'est pas très gai. C'est pas très, très heureux comme chanson. Celui-ci, non. Il y en aura deux plein. Voilà, le prochain clip sera super gai. Mais tout ne peut pas être tout le temps gai dans la vie, on le voit bien malheureusement. Ça, c'est vrai. Mais voilà, là, on parle de drogue, on parle de souffrance, on parle de conflit. Exactement. Ouais, c'est ça. Dans cette chanson. Tout à fait. Et du coup, tout dit. C'est facile ou pas de parler de souffrance, surtout si c'est une histoire que vous avez traversée? En plus, c'est une histoire, pas personnellement, mais que voilà, une personne donc que j'ai connue qui a vécu ça. Et c'est vrai que de se mettre à la place de cette personne, c'est compliqué. Quand on écrit un texte sur sa vie ou ça peut encore aller, quoi. Mais là, c'est vrai que faut pas se tromper. Après, on se trompe souvent, mais j'essaie en tout cas dans l'écriture d'amener mon côté personnel, même si je dois raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous nous parlez de tout ce qui ne tue pas renforce, voilà, c'est un peu ce que vous avez voulu évoquer avec cette chanson. Ce que je vous propose, Joa, c'est qu'on l'écoute, carrément, et puis qu'on parle justement après de ce clip, parce qu'un clip c'est aussi une aventure, une équipe, une idée, un tournage, une actrice, puisqu'en l'occurrence c'est vous plus une actrice dans ce clip. Donc on le découvre et puis on continue à en parler avec bien plaisir. Sûr juste après. Avec plaisir. Joa, été 2003. Avant que ton heure n'arrive, que tout parte à la dérive, tâche de te sortir de là, avant que ne coule dans tes veines la sueur blanche de la peine. Sache qu'il est là pour toi, autant de secrets dans tes yeux, un air inquiet d'un malheureux. Tâche de changer tout ça. Été 2003, vous vous aimiez déjà, et ça commençait là. Il y avait dans tes yeux la promesse d'être heureux. Souviens-toi de ça, là, là. Ce soir quand tu es arrivé, il t'a pourtant demandé: maman, sors-toi de là. Aveugle et sourde à ses peurs, mais comment toucher ton cœur? Autant de larmes dans ses yeux. Veux-tu d'un fils malheureux? Tâche de changer tout ça. Été 2003, vous vous aimiez déjà, ça commençait là. Il y avait dans tes yeux
d'être heureux. Souviens-toi de ça, la la. Été 2003, vous vous aimiez déjà, et ça commençait là. Il y avait dans tes yeux la promesse d'être heureux. Souviens-toi de ça, la la. Si tu arrives enfin à me prendre la main, cette ombre dans ton regard, oh, on glissera, c'est certain. Oh, écoute-moi bien, il n'est pas trop tard. Et ça commençait là. Il y avait dans tes yeux la promesse d'être heureux. Et souviens-toi de ça, là. Été 2003, vous vous aimiez déjà, et ça commençait là. Il y avait dans tes yeux la promesse d'être heureux. Mais souviens-toi de ça. Été 2003, vous vous aimiez déjà, et ça commençait là. Il y avait dans tes yeux la promesse d'être heureux, mais souviens-toi de ça. Et ben voilà, comme on est en direct, on a décidé de le mettre jusqu'au bout. Voilà, on s'est décidé comme ça C'est pendant chouette, le clip, merci. parce qu'on n'avait plus envie de l'arrêter. Bon, très beau clip. Moi, je voudrais commencer par saluer Lauriane Blossier, qui est l'actrice qui a joué dans ce clip. Ça devait pas être facile à faire, hein. Ça n'a pas été facile, d'autant plus que c'est pas son métier. Et je lui ai demandé, je lui ai proposé, elle m'a dit oui tout de suite, et en lui disant qu'il y aurait peut-être des scènes un peu dénudées. Et dur aussi, parce que évidemment, et c'est dur, compliqué ouais, aussi. ouais, Voilà, il y a ouais, une assez tension dans dur. le visage, il y a quelque chose On a de dur. voulu amener ce côté parce qu'on a des prises sur le toit, on a des prises à l'intérieur ou à l'enfermé, et le côté vertigineux, mais en même temps avec des barrières. Je trouvais ça super intéressant. Pour expliquer les paroles, en tout cas, je pensais que ces images allaient bien avec mon texte. Et Lauriane, elle a vraiment assuré, parce que c'était pas si évident que ça. Et elle a bien joué Elle sert son bien rôle. le clip, en tout cas. Ouais, et elle sert bravo à très elle. bien le clip, ouais. Moi, je lui tire mon chapeau, personnellement, voilà, parce que je trouve que vraiment c'est un beau travail, de On lui fait un réalisation bisou, aussi. alors. Ah bah, avec plaisir, un bisou Lauriane, hein, évidemment. Mais en tout cas, un beau travail de réalisation aussi avec Mathias Le Dauphin, oui, il faut le signer, parce que c'est quelqu'un donc qui vient d'Alençon. Sa production, c'est Eiffel Musique, et il fait avec ses moyens, et juste avec un petit appareil photo, il fait des beaux clips, et j'invite à amener plein de gens à aller le voir s'ils ont besoin de clips, parce que oui, parce que moi j'ai déjà vu ces clips, parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus ici qui avaient travaillé avec alors, lui. lui, son contexte, c'est plus le rap. Il est plus dans la chanson rap, et je lui ai proposé. Il était partant, on a essayé, et au final ça s'est super bien passé, quoi. En Une belle collaboration. on se connaît un petit peu déjà, on se connaissait un petit peu déjà avant, donc ça
aussi amener la chose plus facilement. Bon, et ben impeccable. En tout cas, ce clip il est évidemment disponible sur votre page Facebook. Il faut aller sur YouTube, Joah, aller le voir. J-O-H-A-J-O-A-H, je vais y arriver, je me mélange. Été 2003 et puis sur la page Facebook de l'émission, bien évidemment, il n'y a plus qu'à, les amis, on l'a mis le lien parce que c'est un très très beau clip. Eh ben, merci. On est content de vous voir, on vous attend pour l'album au mois de septembre. Hein. Je reviens ici de toute façon. On revient pour une 5e saison aussi. Nous, ça y est, c'est sûr, hein, c'est dit. Hein, je pense que je vais prendre un appart au-dessus. Voilà. Comme ça, on sera plus tranquille. Il fera moins chaud au-dessus parce que là, on a un peu chaud ce soir. En tout cas, c'est un plaisir de suivre des artistes. Il y en a quelques-uns comme ça qui reviennent et on est très heureux. Et moi, je te tutoie, hein, désolé. Hein, je tenais à te remercier aussi parce que c'est vrai que tu suis le projet, tu nous soutiens. Et voilà, sans te cirer les pompes, non, vraiment merci du fond du cœur. Parce que c'est avec plaisir. À chaque fois que tu nous invites, à chaque fois on parle de l'actu et voilà. On est là pour ça, et on le fait avec plaisir avec toutes les équipes. Amour, cool. Merci mon cher John, on se quitte pour quelques publicités. On se retrouve très bientôt au mois de septembre avec un album. Moi je veux l'avoir. Et puis dans un instant on découvre la guinguette de Tron et puis l'association Emos5.com. Ça sera avant dans la dernière partie de l'émission, Les Rêveurs de Lune. À tout de suite dans Y'a plus qu'à.